Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore dans la joie de vous avoir encore avec nous aujourd'hui pendant que nous suivons notre émission Parole de vie, une émission qui nous permet de parler de la part de Dieu et de partager ensemble la parole de Dieu. Nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui et c'est pourquoi nous disons merci à Dieu pour la grâce et la faveur qu'il vous a accordé, qu'il nous a accordé, que nous soyons encore aujourd'hui comptés parmi les vivants. Merci encore et je vous souhaite encore le bienvenu à la table du Seigneur. Bienvenue encore dans la présence de Dieu. Bienvenue au conseil du Très-Haut, là où nous écoutons les choses qui viennent de la sagesse de Dieu, les choses qui viennent de la bouche du Très-Haut. Nous allons encore prier avant de pouvoir entrer dans le vif de notre enseignement de ce jour. Aujourd'hui que nous allons commencer encore une autre série d'enseignements dont le thème sera « Mon calme dans les épreuves ». Vous vous rendez bien compte que nous parlons des épreuves et notre thème c'est « Mon calme dans les épreuves ». Laisse que nous puissions prier d'abord avant d'entrer dans la parole. Éternel Dieu, nous disons merci pour ton nom, ta grâce, ta faveur et ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ton Saint-Esprit. Et merci Seigneur pour tout. Nous disons merci et nous t'invitons encore, ô cher Saint-Esprit, afin que tu nous inspires et que tu nous pousses encore, afin que nous puissions parler de la part de Dieu. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que nous soyons encore poussés, humiliés, ô Dieu, afin que ta gloire croisse en nous et que ta puissance se manifeste au travers de nos bouches. Touche encore nos lèvres par la braise ardente, afin que nous puissions puissamment parler de la part de Dieu et que tout le monde, Seigneur, soit bénéficiaire de l'esprit de la compréhension de ta parole. Nous te prions, Père, de nous donner la facilité de langage afin que ce que nous dirons, Seigneur, soit compréhensible par tout le monde. Ô Dieu, que ton peuple, Seigneur, soit amené à une autre dimension au travers de ta parole aujourd'hui. Sois béni encore, Père, pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous avoir avec nous. Nous bénissons Dieu pour cette grâce. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet et ainsi nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 14, le verset 13 à 14. Exode chapitre 14, les versets 13 à 14. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. J'aime du tout ces versets. Voilà un peu où nous allons nous arrêter. D'abord dans notre première lecture. La Bible dit, les enfants d'Israël sont en train d'écouter un conseil qui vient de Moïse. Ici, s'il faut encore circonscrire ces textes dans son contexte, il s'agit des enfants d'Israël qui sont en train de quitter le pays d'esclavagisme qui était l'Égypte. Après les prodiges que l'Éternel a pu faire en Égypte, les pharaons a décidé finalement de libérer les peuples et de les laisser partir pour aller adorer Dieu dans le désert. Et la Bible me dit que quand les peuples commençaient à sortir, comme les peuples ne savaient pas les chemins, c'est Dieu qui conduisait ces peuples. Il les a conduits vers les chemins de l'endroit qu'on appelle Pi-Hahiroth. Et la Bible me dit que quand ils sont arrivés à cet endroit qu'on appelle Pi-Hahiroth, pendant la veille de la nuit, la Bible me dit qu'ils ont levé les yeux derrière eux et ils se sont rendus compte que les Égyptiens les poursuivaient. La Bible me dit que derrière eux, c'était les Égyptiens et devant eux, c'était la mer. Alors Israël a commencé à paniquer dans cette situation parce que c'était une situation compliquée, c'était une situation difficile, c'était une situation de vie ou de mort.
Devant eux, c'est la mer, et derrière eux, ce sont les Égyptiens. Ils n'avaient nulle part où aller, ils ne pouvaient pas avancer parce qu'il y avait la mer, et ils ne pouvaient pas reculer non plus parce qu'il y avait les Égyptiens qui les poursuivaient. Pas seulement les Égyptiens, n'importe quel Égyptien, mais la Bible me dit que toute l'armée de Pharaon les poursuivait. Alors, c'est dans cette situation, c'est dans ce contexte que Israël va crier à Dieu et Israël va crier à Moïse. Et c'est là que Moïse va prendre la parole pour dire au peuple d'Israël, il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez seulement la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Si nous lisons ces textes dans d'autres versions, parce que ça ce n'est que notre introduction, nous avons pris ces textes pour nous permettre d'introduire les sujets que nous sommes en train de développer. Ces textes, si nous les lisons dans d'autres versions, comme dans la version anglaise de New King James, la Bible dit, God will fight and you hold on your peace. L'Éternel combattra et vous gardez la paix. J'aimais bien parler de la paix parce que ces derniers temps, nous avons développé un sujet sur le fondement de la paix. Et nous avons entendu que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans la paix. Et la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Mais vous, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement garder la paix. Gardez la paix parce que l'Éternel combattra pour vous. Et ce texte me concerne. Si nous les lisons dans d'autres versions anglaises, il y a une version qui dit « L'Éternel combattra pour vous, mais vous, relax ». C'est-à-dire, restez tranquille, gardez la paix, ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas, restez tranquille car l'Éternel combattra pour vous. Si nous lisons ça dans d'autres versions françaises, comme la version d'Issémer, la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est garder le calme. Voilà, c'est garder le calme. Ils sont dans l'épreuve. Devant eux, c'est la mer. Derrière eux, ce sont les Égyptiens. Mais ils sont appelés à garder le calme. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. Ils sont appelés à garder le calme malgré la situation compliquée, malgré la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Et la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est garder le calme. Alors ça nous intéresse, bien-aimés, ça nous intéresse, peuple de Dieu, ça nous intéresse, homme de Dieu, ça nous intéresse. Tout ce que nous avons à faire, c'est garder le calme. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce qui peut m'aider à garder le calme dans un moment difficile comme le moment de l'épreuve. Voilà le sens même de notre enseignement. Qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui fera? Parce que ce n'est pas seulement à me dire garder le calme qui va me permettre de garder mon calme dans les épreuves. Mais il doit y avoir bien quelque chose qui peut m'aider à garder le calme malgré que nous sommes dans les épreuves, malgré que nous sommes dans des situations compliquées, malgré que nous sommes dans des situations difficiles. Alors, qu'est-ce qui me garantit? Qu'est-ce qui me donnera la force? Qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui va me soutenir? Qu'est-ce qui va me supporter pour que je ne puisse pas perdre l'équilibre et que je garde le calme malgré les épreuves? C'est ça l'essence, c'est ça l'objectif de notre enseignement. Qu'est-ce qui va m'aider à garder le calme? L'Éternel combattra pour moi, mais que je garde le calme, que je garde mon calme, que je relaxe. Et dans d'autres versions, on dit, vous n'avez rien à faire que de garder le calme. Qu'est-ce qui va m'aider à garder le calme? C'est ça, même l'essence de notre objectif. La première chose, c'est ce que je vais développer aujourd'hui, et d'autres choses, je vais les développer dans les séances qui suivront. La première chose qui va me garantir, qui va m'aider à garder le calme, c'est de comprendre que Dieu est au contrôle. Voilà. God is in control. Comprendre que Dieu est au contrôle va m'aider à garder le calme. Qu'est-ce que signifie Dieu est au contrôle? Ça signifie tout simplement que rien n'échappe
au contrôle de Dieu. Rien n'échappe. Bien-aimé, il n'y a rien qui nous arrive qui échappe au contrôle de Dieu. Alors, pour arriver à cette mentalité, nous devons arriver à transformer notre manière de voir. La manière de voir ce qui nous arrive, la manière de voir nos difficultés, la manière de voir nos problèmes, la manière de voir nos épreuves doivent changer. Doit changer. La manière de voir nos épreuves doit changer. Nous devons changer notre façon de voir. Alors, dans notre façon de voir, nous devons premièrement comprendre que Dieu est au contrôle de toutes choses. En d'autres termes, il n'y a rien qui nous arrive qui échappe au contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui nous arrive auquel Dieu n'est pas au courant. Il n'y a aucune situation que nous pouvons traverser et que Dieu ne soit pas au courant du tout de cette situation-là. Non, il n'en existe pas. La première chose, c'est que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que toutes les choses qui nous arrivent, Dieu est celui qui est derrière toutes choses. Dieu est celui qui est derrière toutes choses, toute situation, toute circonstance, bonne ou mauvaise, qui arrive dans notre vie, c'est Dieu qui est derrière. La fois passée, dans une de mes émissions, j'ai dit que les chrétiens matures est différent du chrétien immature, dans le sens que le chrétien mature comprend que tout ce qui lui arrive vient de Dieu. Mais celui qui est immature comprend que le mal qui lui arrive vient du diable. Et c'est là que je vais m'atteler aujourd'hui pour vous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est celui qui est derrière la circonstance, la situation que vous traversez. La situation difficile que vous traversez, derrière cette situation, il y a la main de Dieu. Derrière cette situation, il y a une main de Dieu, il y a la main de Dieu qui manipule la situation que vous êtes en train de traverser. Je vais lire deux versets. Je vais lire des versets qui vont nous permettre de comprendre que c'est Dieu qui est derrière toutes ces situations. Évidemment, peut-être que vous connaissez déjà ces versets, mais je vais les lire encore et nous allons tous ensemble y entrer en profondeur. Je vous en prie, suivez cet enseignement jusqu'à la fin, parce que si vous ne suivez pas jusqu'à la fin, vous risquerez peut-être de perdre les pédales. Mais si vous y allez jusqu'à la fin, vous allez comprendre les tenants et les aboutissants et ça va vous aider, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous en prie, suivez jusqu'à la fin. Suivez jusqu'à la fin, soyez vraiment attentifs parce que ce sont des choses très sensibles que si nous ne les comprenons pas bien, alors ça peut déranger notre foi, ça peut déranger nos sensibilités. C'est pourquoi je vous en prie, suivez attentivement jusqu'à la fin cet enseignement. Suivez les séries qui viendront, suivez toutes choses et ça va vous aider, bien-aimés dans le Seigneur, à rebâtir votre degré et dimension de foi. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3 verset 37 à 38. La Bible dit au verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? J'aime ça, que le Seigneur l'ait ordonné. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? La Bible en anglais dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel puisse donner l'ordre, puisse commander. C'est-à-dire toutes choses qui arrivent, que ce soit bon, que ce soit le mal, qui arrive dans nos vies, en tant qu'enfant de Dieu, a été commandé par Dieu. C'est la première chose que nous devons comprendre. Si nous arrivons à comprendre ça, ça va nous donner la force dans les épreuves et ça va nous aider à comprendre que nous devons garder notre calme parce que la chose est entre les mains de Dieu. La deuxième chose qui est dite dans ce verset, c'est le verset 38, la Bible dit, n'est-ce pas, j'aime ça, n'est-ce pas, en d'autres termes, ne savez-vous pas, n'est-il pas vrai, c'est ça, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vienne le mot et le bien. Donc, le mot et le bien viennent de la volonté du Très-Haut. C'est-à-dire, le mal ne peut pas arriver dans notre vie sans que Dieu puisse donner l'ordre que cela puisse arriver. Sans que l'Éternel puisse permettre, sans que l'Éternel puisse accorder sa volonté. C'est-à-dire, toutes choses passent pour chercher the approval of God.
everything goes through him so that they can get his approval. There is nothing that can happen without God's approval. Toutes choses qui doivent arriver doivent passer par Dieu pour chercher son avis. Il faut qu'il y ait un avis favorable pour que toutes choses arrivent. La Bible dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? C'est de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien. Et le verset que j'aime aussi beaucoup dans Ecclésiaste 11, verset 5, la Bible dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans les ventres de la femme enceinte, de même, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. J'aime ça. Dieu qui fait tout. La première chose qui doit entrer dans notre mentalité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de comprendre que c'est Dieu qui fait tout. L'entièreté, le tout, l'entièreté, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui les fait. Alors, je vais peut-être vous choquer, bien-aimés dans le Seigneur, mais ceci est vrai. Il n'y a rien qui arrive dans notre vie sans que Dieu puisse donner son avis. Alors, il n'est pas Dieu. S'il ne contrôle pas toutes choses, alors il n'est pas Dieu. Il est Dieu parce qu'il connaît toutes choses. Il est Dieu parce qu'il contrôle toutes choses. Et savoir que toutes choses qui nous arrivent, le mal qui nous arrive, entre les mains de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui peut m'aider à garder le calme. En d'autres termes, c'est ceci. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire comprendre. Nous avons toujours vu dans nos vies, permettez-moi cette tautologie, nous avons toujours vu autour de nous, nous avons toujours vu dans nos familles, il y a des fois qu'un parent, un enfant est entre ses mains et l'enfant et les parents jettent l'enfant dans l'air. Quand l'enfant est jeté dans l'air, ce qui est étonnamment est qu'il y a de grands risques que cet enfant accourt parce qu'il est dans l'air. Et cet enfant peut tomber, cet enfant peut être tué, mais la grande surprise c'est que comme l'enfant est habitué d'être jeté dans l'air, l'enfant au lieu de pleurer, l'enfant rit. L'enfant est content. Quand on le jette dans l'air, l'enfant est content. Au lieu de pleurer, l'enfant est content. Et cela nous implique. Pourquoi l'enfant est content? Pourquoi l'enfant rit alors qu'il est placé dans une situation compliquée? Alors qu'il est placé dans une situation de vie ou de mort? Pourquoi? Parce que tout simplement, l'enfant a confiance à celui qui l'a mis dans cette situation-là. L'enfant a confiance à celui qui le jette dans l'air. Comme c'est le père qui les jette dans l'air, comme c'est la mère qui les jette dans l'air, comme c'est le grand frère, c'est la personne à qui l'enfant a confiance, alors l'enfant ne perd pas son calme. Ce qui permet à cet enfant de garder le calme, c'est de comprendre que la situation est entre les mains de celui qui m'aime. Et comme il m'aime, il ne peut pas me faire du mal. Comme il m'aime, il va me soutenir. Comme il m'aime, il va me défendre. Comme il m'aime, il ne permettra pas que le mal puisse arriver dans ma vie. C'est de la même chose, bien-aimés. Comme nous comprenons que nos épreuves, nos situations sont entre les mains de Dieu, cela va nous permettre de garder le calme parce que nous savons que Dieu est notre Père et s'il nous met dans une situation, son amour est toujours là pour nous garantir que le mal ne puisse pas nous détruire. Que le mal ne puisse pas nous détruire. Si c'est l'ennemi qui jetait l'enfant en l'air, l'enfant devait bien sûr s'inquiéter parce que l'ennemi n'a pas intérêt de protéger cet enfant pour que l'enfant ne puisse pas tomber. Et bien aimé, si nous continuons à voir nos situations entre les mains du diable, nous continuerons à nous inquiéter parce que nous savons que le diable, tout ce qu'il fera, c'est nous détruire. Mais si nous savons que tout ce qui nous arrive n'échappe pas au contrôle de Dieu, c'est-à-dire Dieu a déjà contrôlé toutes les choses qui nous arrivent, alors bien aimé dans le Seigneur, cela va nous garantir le calme. Nous allons garder notre calme malgré la situation parce que nous savons que c'est lui qui nous met dans la situation, c'est lui qui nous jette dans l'air, c'est notre Père. Il ne peut pas nous faire le mal.
je vis dans une famille, un exemple frappant, un papa qui prend un couteau et il avance vers son enfant avec un couteau et disant qu'il va poignarder son enfant. En avançant avec le couteau, bien aimé, en avançant avec le couteau, l'enfant est en train de rire, l'enfant est content et puis le papa s'arrête, il pose la question à l'enfant, il lui dit, pourquoi tu ris alors que le couteau est dans une situation qui pourra te faire le mal? Et l'enfant dit au papa, non, comme le couteau est entre tes mains, comme le couteau est entre tes mains, je n'ai pas à m'inquiéter. Je garde mon calme parce que le couteau, je sais qu'il est entre tes mains. S'il était entre les mains d'un bandit, s'il était entre les mains de quelqu'un d'autre, j'allais bien m'inquiéter parce que celui qui a le couteau, il n'a pas intérêt à me garder en bon état. C'est de la même façon, bien aimé. Nos problèmes entre les mains de Dieu, quand nous comprenons que nos problèmes sont entre les mains de Dieu, alors nous ne pouvons pas nous inquiéter. Quand nous connaissons que notre situation est passée au contrôle du Très-Haut, est passée par la volonté de Dieu, alors nous ne pouvons pas nous inquiéter parce que nous comprenons que les maux et les biens qui nous arrivent est contrôlé par notre Dieu. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Ce n'est pas comme si Dieu était endormi et que les sorciers sont venus, ils sont entrés dans nos vies, ils ont détruit nos vies et Dieu était dans les sommeils. Non, bien-aimé, Dieu est là, il voit, il connaît, il a vu la situation, il a vu toutes choses, il contrôle toutes choses, il a permis que ça vienne dans ta vie parce que sa main est derrière. Et quand nous comprenons que notre situation est entre les mains de Dieu, nous n'avons pas à nous inquiéter. S'il faut revenir dans notre texte d'Exode 14, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui donne ses conseils, c'est Moïse. Et la motivation derrière ces conseils, c'est que Moïse comprenait que la situation était contrôlée par Dieu. Comment Moïse a su que la situation était contrôlée par Dieu? Parce que si vous lisez le verset 4 de Exode 14, vous verrez que Dieu a déjà donné le plan à Moïse. Il a dit à Moïse, vous serez sortis, mais en sortant, moi-même, je vais endurcir les cœurs de Pharaon pour qu'il puisse vous poursuivre. Alors Moïse, en voyant les Égyptiens, il a compris que le couteau que je vois est entre les mains du Père. C'est le Père qui a amené ce couteau. Et comme le couteau entre les mains du Père, ça ne peut pas vous faire le mal. C'est pourquoi il conseille les autres. Il dit, gardez silence, ne vous inquiétez pas, car l'Éternel combattra. Pourquoi il le sait? Parce qu'il connaît la situation. Il sait que derrière cette situation, il y a la main du Très-Haut. Derrière cette situation, il y a la main de Dieu. Si tu comprends, bien-aimé, que derrière ta maladie, il y a la main de Dieu, ce n'est pas à dire que ta maladie échappe au contrôle de Dieu. Ce n'est pas à dire que ton problème, le problème de ton travail, échappe au contrôle de Dieu. Ta stérilité échappe au contrôle de Dieu. Si tu comprends ces choses, tu comprends que Dieu n'a pas perdu. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu n'a pas perdu la situation. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Le contrôle est toujours entre les mains de Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Que les complots que tes ennemis fassent la nuit, les complots que tes ennemis fassent le jour, où qu'ils soient en train de comploter contre toi, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu le voit. Dieu le voit. Et quand ça arrive dans ta vie, c'est seulement parce que Dieu le permet. C'est parce que Dieu le permet. Il n'y a rien qui nous arrive que Dieu n'a pas permis. C'est entre les mains de Dieu. Alors, ça devrait nous garantir. Oui, bien sûr. Ça devrait nous garantir. Ça devrait nous garantir de savoir que la situation est entre les mains de Dieu. Pourquoi ça devait nous garantir? Parce qu'il y a une garantie. Si la situation est entre les mains de Dieu, alors il y a une garantie. La garantie, c'est que Dieu ne me laissera pas tomber. Si c'est Dieu qui me jette dans l'air, alors il m'accueillera. Il ne me laissera pas tomber. Ses mains seront tendues pour me recevoir. Alors comme c'est Dieu qui me met dans cette situation, je sais que ses mains sont là pour me soutenir. Il y a une garantie. Et la garantie se trouve bien sûr dans la Bible. La garantie se trouve bien sûr dans la Bible. Si nous lisons la Bible, nous trouverons la garantie. La garantie se trouve dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Je voudrais bien que vous lisez attentivement ce texte.
1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. La Bible dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, virgule, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Écoutez, ici on parle de la tentation. Et nous parlions des épreuves. Je voulais d'abord élucider cette chose. Ici nous parlons, la Bible parle de la tentation. Et nous parlons des épreuves. Quelle est la différence entre la tentation et les épreuves? Bien sûr, les lecteurs de la Bible le diront facilement et les prédicateurs le diront que les épreuves viennent de Dieu et les tentations viennent du diable. C'est la première chose, un élément très important. Les épreuves viennent de Dieu et les tentations viennent du diable. Mais la différence encore entre les épreuves et la tentation, ce sont les objectifs. Les objectifs des épreuves, c'est pour nous qualifier. Les épreuves viennent pour nous doter d'une qualification. C'est vrai, bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, que quand nous traversons les épreuves, en dépit des épreuves, ceux qui vont réussir, ceux qui vont passer les épreuves, ils obtiennent une qualification, ils obtiennent un prix. Les épreuves viennent pour un prix. Et Dieu nous fait passer dans les épreuves juste pour nous qualifier. Peut-être un jour, nous allons y revenir et nous allons parler des épreuves. Mais la tentation a pour objectif de nous dérouter. La tentation a pour objectif de nous faire sortir de la voie, nous faire sortir de la ligne, nous faire sortir de la ligne de conduite. Et la tentation ne vient pas de Dieu. La Bible dit que personne ne dise qu'il a été tenté par Dieu. Parce que Dieu ne tentait personne. C'est vrai. Parce que la tentation ne vient pas de Dieu. La tentation vient du diable. Mais quand nous lisons ces versets attentivement, nous voyons que bien que la tentation vienne du diable, la tentation passe par les mains de Dieu avant de nous atteindre. C'est très bien. La Bible dit ici, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire, pour qu'une tentation arrive, Dieu le permet. C'est de la volonté du Très-Haut que vienne le mot et le bien. Pour qu'une tentation arrive, bien que la tentation vienne du diable, pour qu'elle arrive, elle n'arrivera pas sans la permission de Dieu. Et quand nous savons que toute chose vient de la main de l'Éternel, quand nous savons que toute chose vient de Dieu, alors nous sommes garantis. La garantie se trouve dans ces versets. Qu'est-ce qui nous garantit? La garantie est que Dieu est fidèle. La Bible dit, et Dieu qui est fidèle, on fait allusion, on souligne la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu a un rôle à jouer ici. Et dans sa fidélité, Dieu nous permet de faire des choses quand la tentation, quand les épreuves viennent dans nos vies. La première chose, il s'assure que la preuve ou la tentation qui nous arrive ne soit pas au-delà de nos forces. En d'autres termes, tout ce qui nous arrive, les épreuves qui nous arrivent, la situation qui nous arrive est taillée sur notre mesure. La première chose est que Dieu, avant de tout faire passer, avant qu'il permette qu'une situation arrive dans notre vie, il pèse la situation, il dose la situation, il regarde la situation, il regarde notre force, notre maturité, notre niveau de foi, notre degré, et il regarde tous les ingrédients importants que nous devons réunir pour faire face à cette situation. Et quand tout est à place, alors il permet. En d'autres termes, que quand Dieu trouve que cette tentation est au-delà de notre force, il la bloque, il ne la permet pas qu'elle puisse nous atteindre. Alors, toutes les choses qui arrivent dans nos mains, tout ce qui arrive dans nos vies, toute situation que les sorciers peuvent faire, les magiciens, qui que ce soit, Dieu a déjà mesuré. Il a déjà fait ce qu'on appelle en anglais the risk assessment. Dieu a déjà assessé, il a déjà mesuré les risques et après avoir mesuré les risques, il a trouvé qu'il n'y a pas de risque. Alors il a permis. Et quand il permet, comme il l'a permis,
c'est-à-dire ça ne nous fera plus de mal. Dieu a déjà mesuré. C'est comme le médicament qu'on donne à un patient. On a déjà mesuré ses kilos, on a déjà mesuré, on connaît déjà son âge, on connaît déjà sa force, et puis on lui donne un médicament qui ne pourra pas lui faire de mal parce que tous les examens ont déjà été faits. Et c'est ce qui nous garantit. Nous garantit c'est que si la tentation venait directement des mains du diable, directement des sorciers, directement, ça devait nous inquiéter parce qu'on ne sait pas encore quelle est la mesure, la dimension, la puissance, la capacité de cette tentation qui est en train de venir. Mais la garantie est que ça passe toujours entre les mains de Dieu, ça passe toujours au contrôle de Dieu, ça passe toujours au labo de Dieu, et Dieu mesure toutes choses, et après avoir mesuré toutes choses, c'est alors qu'il permettra qu'une situation arrive. Ça, c'est la première chose. Et quand Dieu permet une chose d'arriver, la deuxième chose, c'est que ceci, la Bible dit, et aussi, il prépare aussi les moyens d'en sortir. Pour toute circonstance, pour toute tentation, pour toute chose qui arrive dans nos vies, Dieu permet toujours un moyen d'en sortir. Alors ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire ceci tout simplement. Avant qu'une situation arrive dans notre vie, Dieu garantit d'abord que cette situation ne soit pas au-delà de notre force, et aussi il garantit déjà qu'il y ait un moyen de sortie. Si Dieu n'a pas préparé un moyen de sortie, alors la situation ne peut pas arriver dans notre vie. Pour toute chose qui arrive dans notre vie, pour toute épreuve qui arrive dans notre vie, il y a un moyen de sortie. Alors Moïse connaissait ces choses. Moïse comprenait ces choses. C'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez pas. Bien sûr, en regardant devant, il y a la mer, c'est comme s'il n'y a pas de moyen de sortir. En regardant derrière, il y a les Égyptiens, c'est comme s'il n'y a pas de moyen de sortir. Mais ce que Moïse savait est que si Dieu permet que cette situation arrive, donc il a un moyen de sortir. Moi, je peux ou ne pas voir ce moyen de sortir, mais Dieu a un moyen de sortir. Alors, connaître que tout passe entre les mains de Dieu, moi, ça me donne la garantie que ça ne me fera pas du mal. Parce qu'avant que ça arrive, Dieu a fait tous les risques assessments, il a fait tous les examens, il a fait toutes les analyses, et il a compris que ce moyen qu'il a mis en place sera capable de me faire sortir de la situation. C'est comme un papa, quand il jette un enfant dans les airs, il connaît la distance à laquelle il a jeté l'enfant, il connaît ses forces, il a fait le calcul de la distance, il a fait le calcul de ses forces, il a fait le calcul de toutes les trajectoires que l'enfant va prendre. C'est pourquoi il a mis dans la situation. Si le papa n'était pas sûr de reprendre l'enfant, il ne pouvait pas le jeter dans l'air. S'il était malade, s'il était faible, s'il n'avait pas la puissance, s'il n'avait pas la capacité, ni la force de mettre son enfant dans cette situation, il ne devait pas le faire. S'il l'a fait, c'est parce qu'il est conscient qu'il est capable de reprendre cet enfant. De même, la Bible dit, Dieu ne permettra pas qu'une tentation nous arrive qui soit au-delà de nos forces. Mais avec toute tentation, il prépare aussi un moyen d'en sortir. J'ai dit à quelqu'un, tu as à garder le calme. Parce que si ton problème vient de Dieu, donc il y a un moyen de sortir. Comme ton problème vient de Dieu, je ne vais pas mettre un si, je vais un comme. Comme ton problème vient de Dieu, alors il y a un moyen de sortir. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à être intimidé. Comme ton problème vient de Dieu, bien aimé, je vous garantis, dans le nom du Dieu très haut, qu'il y a un moyen de sortir. Si ce n'était pas le cas, Dieu ne permettrait pas que vous soyez dans cette situation. Si Dieu a permis que vous soyez dans cette situation, c'est parce qu'il y a un moyen de sortir. Et la Bible souligne, Dieu est fidèle. C'est très important. Parce que quelqu'un peut vous promettre qu'il va vous aider, mais à un certain moment, il est incapable de le faire parce qu'il n'est pas fidèle. Mais ici, la Bible nous dit, Dieu est fidèle.
Dieu n'est pas comme un homme qui peut te dire, engage les problèmes, je suis derrière toi. Et demain, après-demain, il te dit, non, j'ai autre chose à faire. Je n'aurai pas le temps de venir avec toi au tribunal. Je n'aurai pas le temps de faire ceci ou cela parce que j'ai autre chose à faire. Mais Dieu est fidèle. Quand il te met dans cette situation, sa fidélité est qu'il n'est pas loin. Il est en train de monitor. En anglais, on dit monitor. Il est en train ah non, je ne sais pas comment le dire en français. Il est en train de monitor. Il est en train de contrôler la situation. Il est en train de faire le monitoring de la situation pour que la situation ne puisse pas aller au-delà. Pour que la situation ne puisse pas aller au-delà de ta force. Pour que la situation ne soit pas incontrôlable. Il est toujours derrière en train de contrôler la situation. Alors la première garantie, bien-aimé dans le Seigneur, comprends que rien ne nous arrive dans notre vie qui échappe au contrôle de Dieu. Rien ne nous arrive qui échappe au contrôle de Dieu. Pour toute situation qui nous arrive, Dieu a déjà une voie de sortie. C'est pourquoi, bien-aimé, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet de la situation dans laquelle tu te trouves, du problème dans lequel tu te trouves. Si Dieu l'a permis, c'est parce que Dieu a un moyen de t'en sortir. Le Dieu du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous servons, a déjà préparé un moyen de sortie. Donc, avant que la situation arrive, Dieu prépare toutes les voies. Il calcule les paramètres, il calcule les possibilités, il voit ta force, il voit ta situation et il permet que ça arrive. Et quand il permet que ça arrive, donc tout est déjà mis en place. Quand une situation arrive dans ta vie, dis-toi une chose, que tout est déjà mis en place. Dieu a déjà tout travaillé, Dieu a déjà mis tout en place et tout arrive parce que Dieu a déjà travaillé. C'est là que le verset que nous avons lu en Ecclésiaste nous intéresse. La Bible dit ceci: comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent ou comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dans tout ce qui arrive, dans tout ce que Dieu fait, il est en œuvre. Dans ta situation, Dieu est en œuvre. Le Dieu qui a permis que cela arrive est en œuvre. Tu ne peux pas comprendre les tenants et les aboutissants. Tu ne connais pas le début de la situation et la fin de la situation. Mais une chose que tu dois tenir, une chose que tu dois saisir, est que mon Père est derrière toute circonstance. Quand la circonstance arrive, quand la situation arrive, c'est que mon Père l'aura permis. Quand toute chose m'arrivera, c'est que mon Père l'aura permis. Et si mon Père le permet, il y a des choses qu'il a déjà faites avant de le permettre. La première chose, il calcule que cela ne soit pas au-delà de ma force. Et la deuxième chose, c'est que Dieu fait est de préparer une voie de sortie. Alors, rien n'échappe. Rien ne nous arrive par hasard. Rien n'échappe à Dieu. Ce n'est pas que Dieu était en train de dormir et qu'on a comploté contre toi. Les sorciers ont fait ce qu'ils ont fait contre toi et Dieu se réveille. Il commence maintenant à chercher les moyens de t'en sortir. Non, Dieu avait déjà préparé les moyens de sortir avant même que tu entres dans cette situation-là. Avant qu'il permette que cette situation t'arrive, il a déjà préparé un moyen de sortir. Il a calculé les paramètres, il a taillé la situation à ton poids. Il a taillé la situation à ta mesure. Il a taillé la situation à ta capacité. Il a taillé la situation à ta dimension de maturité. Et c'est comme ça qu'il a permis que ça arrive. Et quand ça arrive, il prépare aussi une voie de sortie. Voilà pourquoi, bien-aimé, en connaissant que Dieu est derrière la situation, ça m'est garanti. Parce que je connais que si Dieu est derrière, il a fait les deux choses. La première chose, il ne permettra pas que cela au-delà. Il a d'abord calculé les paramètres et il a compris que je serai victorieux. C'est pourquoi il a permis que je passe cette épreuve. C'est comme un père qui connaît la capacité de son enfant et lui fait passer l'épreuve par rapport à ce qu'il connaît. Je me rappelle d'une chose, le jour que j'étais en train de présenter, de défendre mon travail de 3e cycle de graduat,
Et il y a une question que mon directeur m'avait posée. Et les gens ne comprenaient pas. Les gens ont commencé à crier dans la salle parce que j'étais déjà bombardé de beaucoup de questions. Et les gens criaient dans la salle, ils ont dit au directeur, non, ne pose pas cette question-là. Mais moi, j'étais content qu'il pose la question. Pourquoi? Parce que je savais que la question qu'il va me poser, ce sera seulement la question de la partie que je maîtrise. Et réellement, il a posé une question qu'il m'avait déjà posée précédemment, qu'on avait déjà discuté ensemble précédemment. C'est ce que Dieu fait. Quand Dieu veut te mettre dans une situation, bien-aimé, ne t'inquiète pas. C'est qu'il a déjà compris. Il connaît la partie que tu maîtrises mieux. Il connaît la matière que tu maîtrises. Il connaît ce que tu maîtrises mieux. Il te fait passer seulement pour que tu sois qualifié. L'épreuve là, ce ne sera pas difficile pour toi parce qu'il a déjà calculé et il ne permettra pas que cette épreuve soit au-delà de ta force. Alors comprends cette chose et mets ça dans ton cœur. À tout moment tu es dans une situation difficile, rappelle-toi que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle parce qu'il connaît la situation. Dieu est au contrôle parce qu'il a déjà mesuré les paramètres et aussi parce qu'il a préparé la voie de sortie. Voilà un peu ce que nous avons partagé aujourd'hui. Toute situation qui nous arrive à l'aval de Dieu, à l'approuveau de Dieu, à la permission de Dieu. Et avant que ça puisse passer entre ses mains, ça puisse sortir des signateurs de Dieu, pour que Dieu puisse mettre sa signature, il analyse la situation. Il voit ta force, il voit ta dimension, il voit ton état, il mesure toutes choses. Et quand il a vu qu'il n'y a pas de side effects, il n'y a pas des effets secondaires, que tu passes cette situation et que tu vas passer avec succès cette situation, alors il met sa signature, il permet que cela t'arrive. Et quand ça t'arrive, non, ce n'est pas pour te tuer, c'est seulement pour te qualifier. Quand ça arrive dans ta vie, ce n'est plus une tentation, ça change en épreuve. Parce que Dieu connaît que tu vas la surmonter et Dieu connaît que tu seras victorieux. C'est seulement une occasion que tu puisses entrer dans une autre dimension de gloire que Dieu le permet. Alors quand Dieu le permet, ce n'est pas pour nous faire le mal. Ne prenons pas Dieu comme notre ennemi. Oh, il m'a mis dans cette situation. Si c'est Dieu qui nous met dans cette situation, ce n'est pas un Dieu d'amour. Justement, c'est un Dieu d'amour. Parce qu'avant que la situation arrive, il a contrôlé, il a enlevé les eaux, il a enlevé tout et tout et tout. Et quand il fait passer, c'est parce qu'il a déjà mis tout ce qu'il faut faire pour que toi, tu sois sorti victorieux. C'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé, tu sortiras victorieux. L'Éternel combattra pour toi. Tu sortiras victorieux de cette situation parce que la main de Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est derrière. Il est en train de monitorer. Il est en train de faire le monitoring de ta situation. Et c'est pour cela que tu seras victorieux. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te donne à comprendre ces choses. Que ces choses soient ancrées dans ta vie. Peut-être tu n'es pas dans une situation compliquée aujourd'hui. Mais demain, quand tu seras dans la situation compliquée, rappelle-toi une chose. Que Dieu, s'il te permet d'être dans cette situation, c'est-à-dire qu'il est au contrôle. Il a préparé la voie de sortie et il sait que cette situation n'est pas du tout difficile pour toi. Que l'Éternel te bénisse et que la grâce de Dieu te soutienne. Que la force de Dieu soit avec toi. Quelle que soit la circonstance que tu es en train de traverser, que tu saches que l'Éternel combattra pour toi. Ne perds pas le courage. Ne perds pas le courage. Ne perds pas le calme. Sois trop calme parce que les couteaux entre les mains du Père ne te détruira pas. Les couteaux entre les mains d'un ami, entre les mains de celui qui t'aime de tout son cœur, ne te détruirait pas. Si c'était entre les mains de l'ennemi, tu aurais à t'inquiéter. Mais comme c'est entre les mains de Dieu, il a déjà calculé tous les paramètres. Que Dieu te soutienne, que la puissance de Dieu soit avec toi et que la force de Dieu te soutienne. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Merci encore pour vous qui nous avez suivis encore aujourd'hui. Partagez la vidéo. Peut-être vous allez sauver une âme. Vous allez sauver quelqu'un qui peut-être dans une situation difficile était juste au point d'abandonner. Mais à cause de cet encouragement, il peut encore prendre un nouvel élan et aller de l'avant. C'est pourquoi, bien aimé, partagez la vidéo. Partagez dans les groupes WhatsApp, partagez dans les groupes Facebook, partagez dans les groupes des réseaux sociaux, partagez. L'objectif, ce n'est pas d'avoir beaucoup de vues, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, mais l'objectif, c'est que quelqu'un, un enfant de Dieu, soit soutenu, un enfant de Dieu soit sauvé, un enfant de Dieu puisse être encouragé dans la situation, dans la circonstance difficile dans laquelle il peut se trouver.
Que l'Éternel te bénisse. Que la grâce soit avec toi. C'était encore votre serviteur, Jacques Cafou. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix de Dieu qui dépasse toute